nous recommande en disant va vers la fourmi. Lorsque Dieu nous envoie vers la fourmi, il nous envoie pour aller guérir 3 dimensions des choses. Premièrement, la fourmi est un économiste. Deuxièmement, la fourmi, c'est un organisateur. Troisièmement, la fourmi est un voyant. Première fourmi que la Bible nous montre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un grand économiste. Deuxième fourmi, c'est Noé. La Bible dit ceci. Noé dans l'arche avait tout prévu. Dieu lui avait dit de faire une provision d'aliments afin qu'il ait la nourriture. Troisième fourmi, c'est Joseph. Toi qui es le véritable fourmi, garde cela. Du pays, faites les prévoyants du pays et faites aussi l'organisation du pays. Très heureux de vous retrouver encore sur notre chaîne JMTV, votre chaîne en ligne. C'est votre bien-aimé, l'apôtre Joab Kinkela. Et nous sommes toujours là pour vous expliquer les Écritures. Et la fois passée, je vous avais parlé sur les 6 lieux où David avait pris fuite. Et j'ai béni mon confrère, le prophète Joël Mboubi, que Dieu bénisse tous nos abonnés qui nous suivent partout dans le monde. Et merci pour vos encouragements. Merci parce que vous êtes en train de partager nos vidéos et que Dieu soit loué. J'ai béni mon frère, l'apôtre Gypsy Kouete, centre évangélique La Lumière Éternelle. Que Dieu vous bénisse. Bénis le cordon de la RSC Lemba, le cordon Patrick. Que Dieu vous bénisse. Je bénis mon épouse Charlie Kinkela. Je vous dis que notre émission, le mystère de la parole de Dieu, son objectif est de vous révéler le pensée cachée de Dieu. Je ne connais pas plus que vous, mais je voudrais tout simplement partager avec vous. Si vous avez aussi des idées concernant tout ce que je suis en train de vous révéler, nos contacts sont là. Appelez-nous ou soit écrivez-nous sur WhatsApp, vous serez le bienvenu. Encore une chose, si vous voulez passer vos émissions sur notre chaîne JMTV YouTube, nos contacts sont là, appelez-nous, les espaces sont là. Les espaces sont là, l'homme de Dieu venez et je vais vous recevoir. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu sur le mystère des insectes. Vous savez que la Bible nous planifie une liste des insectes. Il y a beaucoup d'insectes que la Bible nous parle. Mais je tirerai plutôt quelques passages que nous allons décortiquer sur le mystère de la fourmi. Le mystère de la fourmi. Et l'insecte qu'on appelle la fourmi. Et la fourmi cache une pensée profonde, une pensée excellente. Un exemple que nous devons suivre tant que l'homme de Dieu, tant que ministre de Dieu, tant que serviteur de Dieu, tant que leader de la communauté, tant que marié que tu es. Cet exemple vous aidera de bien vouloir faire l'excellence dans vos entreprises. J'ai bien compris ce que je voudrais vous parler. Que notre thème est intitulé le mystère de la fourmi. La fourmi, c'est un insecte que la Bible parle. Et zoologiquement parlant, par rapport à la définition, qu'est-ce que la fourmi? La fourmi est un petit insecte social sans aile, sauf individuel sexuel, vivant en colonie dans des fourmilières. La fourmi est un petit insecte social sans aile, vivant en colonie dans des fourmilières. C'est ça la définition de la fourmi. Alors, j'ai 3 symboles prophétiquement concernant la fourmi. 3
3 symboles concernant la fourmi. Et ouvrons la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Va vers la fourmi, paresseux, considérez ses voies et deviens sage. Il n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Elle dissète comme un homme en armes. Bien-aimé dans le Seigneur, le mystère de la fourmi. La fourmi, prophétiquement, que signifie la fourmi? La Bible nous recommande en disant, va vers la fourmi, paresseux. Écoutez ce que les Écritures nous disent. Lorsque la Bible, les Écritures nous envoient, nous dit que va vers la fourmi, paresseux, considérez ses voies, reçois la sagesse. C'est-à-dire la fourmi, premièrement, symbolise la sagesse. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, sois sage. La sagesse de la fourmi nous poussera, tant qu'homme d'affaires, tant que chrétien ou non chrétien, toi qui me suis, la sagesse de la fourmi nous aidera de monter. La sagesse de la fourmi nous aidera à aller en avant. La sagesse de la fourmi nous aidera de nous épanouir, nous aidera de concevoir, d'appeler l'épanouissement dans nos entreprises, d'appeler l'épanouissement dans nos foyers, d'appeler l'épanouissement dans nos ministères, socialement, financièrement, physiquement, bien-aimés dans le Seigneur. Et la première symbole de la fourmi, c'est la sagesse. Dans ces 2 passages, nous voyons que la fourmi est présentée comme un insecte très sage. Le passage que nous venons de lire nous présente la fourmi comme un insecte très sage. La sagesse de la fourmi. Bien-aimé, toi qui me suis partout, dans ta vie, sois sage. Même si tu es entouré par des hommes sages, soi-disant, exercer ta sagesse. La Bible dit, si tu n'as pas la sagesse, demande à Dieu très haut, il vous accordera la sagesse. La sagesse de gérer, la sagesse de contrôler, la sagesse de parler, la sagesse d'exercer quelque chose, la sagesse de conduire un trou, la sagesse de lever tes enfants en dignité. Demandez la sagesse. Un insecte sage est tel point qu'on envoie les hommes paresseux. C'est-à-dire, on est en train d'envoyer les hommes paresseux, les femmes paresseuses. La Bible les envoie auprès des fourmis qui est un petit insecte. D'aller vers la fourmi pour prendre la sagesse, pour être enseigné. Parce que lorsque Dieu nous envoie vers la fourmi, il nous envoie pour aller prendre, exercer, pour que la fourmi nous enseigne. Si Dieu nous envoie vers un insecte pour être enseigné, à combien plus forte raison? Devant nous, il y a des sages, il y a des hommes sages dans les domaines quelconques. Si vous voyez que vous êtes en train de tâtonner dans ton ministère, tu es en train de tâtonner dans ton ministère, tu n'as pas d'équilibre, tu es limité. Cherchez quelqu'un qui est sage, ou soit un père spirituel, ou soit un maître, ou soit un coach pour t'orienter. Et cette sagesse se base plus sur sa manière de travailler pour assurer sa vie. La manière dont la fourmi travaille, la sagesse du fourmi, c'est basé dans sa manière de travailler. Comment est-ce que la fourmi travaille? Il travaille pour s'assurer sa vie future. La fourmi travaille pour s'assurer dans sa vie future. Il travaille comment? Elle a la sagesse dans le sens organisationnel. Elle organise bien les choses. La sagesse de la fourmi organise bien les choses au nom de sa sagesse. Pour ne pas souffrir demain, la fourmi est en train de travailler pour préparer son futur. La sagesse de la fourmi. Pour qu'il ne souffre pas demain. Nous souffrons parce que le passé
ne nous avait pas permis de nous organiser. Le passé ne nous a pas permis de bien préparer notre futur. Mais pendant que tu es en train de me suivre, mes bien-aimés, ayons l'esprit d'organisation. Organisons-nous dans nos foyers. Organisons-nous dans nos églises. Organisons-nous dans nos petites entreprises. Organisons-nous dans nos affaires. Organisons-nous dans nos sociétés. Partout où nous pouvons y être, organisons-nous. Parce que Dieu est en train de nous recommander en disant, va vers la fourmi et recevez la sagesse de la fourmi par rapport à l'organisation. La fourmi prépare son futur par rapport à l'organisation. La fourmi est un peuple sans force, mais elle prépare tout en été. C'est-à-dire qu'ici, il n'est pas question de muscles, mais de sagesse pour garantir le futur. Ici, je ne vous parle pas par rapport à la force musculaire, mais je vous adresse cette parole par rapport à la sagesse. Tu as un peu d'argent, sois sage. Ne croyez pas que chaque jour tu auras de l'argent. Non, tu es coopérant, tu es en train de coopérer, tu es homme d'affaires. Bien-aimé, tu as l'argent, organise-toi. Demain après-demain, tu auras du succès dans tes entreprises. Gloire à l'agneau de Dieu. À savoir qu'il y a des personnes qui vivent, mais qui manquent cruellement le sens d'organisation. Alléluia. Les gens vivent dans ce monde. Ils manquent un sens d'organisation. Ils ne s'organisent point. Tu veux te marier, mais tu ne t'organises point. Ayez l'esprit d'organisation. Ça, c'est la première sagesse de la fourmi. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Likez, partagez. Alléluia. Abonnez-vous. Vous ne serez jamais déçus. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 14. La Bible dit, verset 14 partie B. La Bible dit ceci. Ce n'est pas en effet un enfant amassé pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. La Bible nous dit ceci, qui va dans le sens de ne rien préparer pour ses enfants, mais attendre à ce que fasse quelque chose pour vous. Parents, tu ne fais rien, mais tu attends que les enfants fassent quelque chose pour vous. Et avant que les enfants fassent quelque chose pour vous, vous devez d'abord préparer les enfants. Pendant qu'ils sont petits, préparez-les. Envoie les enfants à l'école. Enseignez-les. Préparez ta fille pour aller au mariage. Ta fille va rencontrer un homme. Comment est-ce qu'elle va vivre dans la maison de son mari pendant qu'elle n'est pas préparée? Voilà pourquoi il y a toujours des divorces. Parce que tous ceux qui entrent dans des mariages, 90% des femmes, 90% des hommes qui ne sont pas préparés, qui ne se sont pas préparés. Nous entrons dans des ministères, mais il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas été préparés. Mais subitement, ils se retrouvent dans des églises. Ils se retrouvent dans des ministères. Bien aimé, la sagesse de la fourmi, c'est la sagesse de l'organisation. Deuxième symbole de la fourmi, c'est le symbole du travail pour les paresseux. C'est le symbole du travail pour les paresseux. Toujours dans Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11, la Bible dit que va vers la fourmi. C'est-à-dire la fourmi travaille. Nous constatons que Dieu voulait enseigner les paresseux sur le travail. Il prit la fourmi comme son matériel didactique. Dieu nous enseigne lorsqu'il dit que va vers la fourmi, c'est-à-dire que c'est le symbole du travail pour les paresseux. Il envoie le paresseux d'aller vers la fourmi pour être enseigné. Comment travailler? Nous venons dans des ministères, mais nous ne sommes pas préparés par rapport au travail. Travail de l'évangélisation. Nous sommes entourés par des serviteurs
qui ne travaillent pas, aller évangéliser, pour eux, c'est tout un grand problème. Ils ne travaillent pas, mais ils sont là à côté du maître pour demander de l'argent, pour dire que j'ai faim, je dois avoir d'argent dans mon foyer, je n'ai quoi manger, mes enfants meurent la faim, pasteur, donne-moi quelque chose. Mais pendant que vous les envoyez d'aller travailler, évangéliser, intercéder, modérer, ils sont incapables de soutenir le ministère. Ils sont incapables de travailler. Enseignons nos enfants, enseignons nos collaborateurs, enseignons nos proches de travailler, d'évangéliser, d'intercéder, de s'organiser. Souvent, il y a des rébellions qui se créent parce que nous n'avons pas des enfants de la foi. Nous devons les former. Nous devons les pousser à travailler. Souvent, ceux qui sont dans des permanences, ce sont des paresseux. Ils ne travaillent pas. Du matin au soir, ils sont là à l'église. Ils sont là dans le permanence en train de dormir. Et arrivé le soir, ils cherchent quoi manger. Et vous leur donnez. Nous rendons ces enfants paresseux. Ils doivent aller travailler. Chercher les arts. Travailler physiquement. Chercher le boulot. Chercher le travail. C'est mot du travail. La fourmi qui est un insecte de travail. À combien plus forte raison un chrétien? La fourmi qui est un insecte, il travaille. Mais à combien plus forte raison nous qui sommes des hommes, nous devons travailler. L'homme de Dieu, travaillons. Travailler dans ton ministère. Tu ne travailles pas à cause des hommes. Tu ne travailles pas à cause de ceux qui t'entourent. Mais tu travailles pour garantir ton demain. La fourmi travaille pour réaliser qu'un chrétien n'est pas une personne vouée à la paresse. Un chrétien n'est pas un homme voué à la paresse. Non, tu ne peux pas rester là du matin au soir, tenter de mendier. Aujourd'hui, nous voyons les enfants mendier. Oyamik partenaire na kati église. Au monde à moi, on a commis côte contre partenaire. Après église, au monde n'a pas partenaire à Pessangaï. Tellement chaque jour, demander, il ne travaille pas. Partenaire à Kinipo, moi namba na moko, ba travaille à côté, musala na bango kaka, à chaque instant, pesa. Apesa pour la contribution église, à soutenir pasteur, à ça la bazong sabo, et batoupe aux gens entourés na bango, basala ka musala te. Il ne travaille pas à chaque instant, pesa. Au somo pesi mongo offrande te au bili pasteur amabe. Je vous dis des histoires, frère. Tu dois demander à tes collaborateurs, à tes proches de travailler. Ils ne sont pas là seulement pour demander des offrandes, pour les aider. Aider un ouvrier, ce n'est pas un péché. Mais pendant que tu es en train de l'aider, il deviendra paresseux. Il n'aura pas la capacité d'aller gagner les âmes. Voilà pourquoi Dieu nous recommande d'aller vers la fourmi, d'être enseigné dans la sagesse de la fourmi. Il travaille. Nous devons travailler. Il doit être un bon travailleur tous les domaines parce qu'un chrétien travaille avec l'esprit du bœuf, du lion, de l'âne, de l'aigle. Un chrétien, mon frère, ma soeur, un chrétien doit avoir l'esprit du travail. Il doit être un travailleur dans tous les domaines. Parce qu'un chrétien travaille avec l'esprit de bœuf, il travaille avec l'esprit du lion, il travaille avec l'esprit de l'âne, il travaille avec l'esprit de l'aigle, il travaille avec l'esprit de taureau, il travaille avec l'esprit du bif. Bref, un esprit de l'excellence, un esprit de travail, sans relâche pour avoir des résultats escomptés. Il travaille par l'esprit d'excellence. Que Dieu vous bénisse. Nous avons compris que la fourmi est une grande économie. Lorsque Dieu nous envoie vers la fourmi, il nous envoie pour aller quérir 3 dimensions des choses. Premièrement, la fourmi est un économiste. Deuxièmement, la fourmi c'est un organisateur. Troisièmement, la fourmi est un voyant. 3 dimensions. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, ministre de Dieu. Lorsque tu vas vers la fourmi, la première des choses, tu dois être un économiste. Avoir l'esprit de l'économie. La deuxième des choses, tu dois être un organisateur. Organiser des séminaires. Organiser
organisez des choses. Soyez un homme, une femme d'organisation. Et la troisième des choses, prévoyante. C'est-à-dire tu dois prévoir. Tu ne sais pas demain après demain. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans ta vie? Si tu ne prévois pas, si tu n'es pas un économiste, si tu n'es pas un organisateur, demain après demain, des grandes choses te surprendront. Que Yahweh te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, dans la Bible, il y a 3 fourmis. Il y a 3 fourmis que Dieu avait envoyées auprès de fourmis d'aller concevoir les enseignements. Première fourmi, quelques fourmis de la parole de Dieu. Parce qu'ici, nous sommes en train de révéler le mystère caché de Dieu. Le mystère caché de la parole de Dieu. Et la Bible nous montre 3 types de fourmis. Première fourmi dans la Bible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est la première fourmi parce qu'en lui, il y a toutes sortes d'approvisionnements plus que chez tout homme. Première fourmi de la Bible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a toute forme de provision. Toute forme de provision. Alléluia. Plus que chez tout homme. Aux hommes, il n'y a pas de provision. Mais en Jésus-Christ, nous avons toute forme de provision. Alléluia. Les premières fourmis que la Bible nous montre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En lui, Jésus c'est un grand économiste. Alléluia. Un jour, alléluia, il va envoyer Pierre parce qu'ils avaient besoin de payer l'impôt. Alléluia. En Pierre, il dira à Pierre, Pierre, va payer l'impôt. Mais il n'avait pas l'argent pour payer. Mais comme Jésus, un grand économiste, comme Jésus, un grand fournisseur, un grand organisateur, il a envoyé Pierre d'aller pêcher. Et il dira à Pierre que le premier poisson que tu vas attraper, regardez dans sa bouche, tu trouveras l'argent et prends cet argent, va payer l'impôt. La première fourmi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le premier économiste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le premier organisateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le premier prévoyant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si les hommes blancs font des économies de 20 ans, de 50 ans, en Jésus-Christ en lui, il a des provisions qu'on appelle des provisions éternelles. Alléluia. Les provisions de Jésus-Christ n'a pas de fin. La provision de Jésus-Christ est éternelle. Jean chapitre 4 verset 13 à 15. La Bible dit ceci. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira éternellement. C'est-à-dire Jésus a des provisions. Jésus-Christ est la source de vie. Jésus-Christ est la source de provision. Si tu n'as pas de provision, le véritable fourmi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Venez en Jésus-Christ. L'eau jaillira dans ta vie. La bénédiction jaillira dans ta vie. La paix jaillira dans ta vie. Tu cherches des enfants. Jésus-Christ est la provision des enfants. Tu as besoin de l'argent. Jésus-Christ est la source d'argent. Venez en Jésus-Christ. Jésus-Christ est une ligne de provision qui coulera en nous jusqu'à l'éternité. Et Yahweh vous bénisse. C'est le temps propice d'aller auprès de Jésus
pour avoir la nature de la fourmi afin de garantir notre vie éternelle. C'est le temps de nous approcher à côté d'un véritable fourmi qui est Jésus-Christ pour avoir la provision éternelle. La provision. Il est la source intéressable. Il est la source qui jaillit jusqu'à l'éternité. Tu as besoin des enfants, va vers la fourmi qui est Jésus-Christ. Tu as besoin de l'argent, viens devant Jésus-Christ. Tu as besoin de l'onction, cherchez la face de Dieu, car en Jésus-Christ, il est la source de l'onction. Il est la source des âmes. L'homme de Dieu, tu as besoin des âmes pour remplir ton église. Cherchez la face de Dieu par des jeûnes et prières et il te donnera des partenaires. Il te donnera des âmes. Il te donnera des provisions en provision. Que Yahweh vous bénisse. Deuxième fourmi, c'est Noé. Genèse chapitre 6, verset 21. Noé dans l'arche avait tout prévu. Dieu lui avait dit de faire une provision d'aliments afin qu'il ait la nourriture. La Bible dit ceci. Noé dans l'arche avait tout prévu. Dieu lui avait dit de faire une provision d'aliments afin qu'il ait la nourriture. Est-ce que tu as la provision de la parole? Tu veux toujours prêcher, tu veux toujours parler de la part du Seigneur. Est-ce qu'en toi, il y a la provision? Comment se fait-il que toi, ministre de Dieu, toi l'homme de Dieu, on te dit de prêcher, tu dis que je ne parle de message? Un prédicateur, lui-même, il est le mystère caché de Dieu, car il est le provision de la parole. En lui, il a une mâchoire. En lui, il est une canal par laquelle Dieu doit parler. Tu ne peux pas manquer un message pour annoncer au peuple. Noé avait tout prévu dans l'arche et Dieu lui dira qu'il faut conserver des aliments afin qu'il ait la nourriture. Vous devez conserver, c'est-à-dire faites des recherches. Il y a plusieurs sites qu'on peut faire des recherches. Allez vers les enseignants pour que tu sois enseigné. Provisionner. Tu ne sais pas demain après-demain qu'est-ce que Dieu est en train de préparer pour ton ministère. Peut-être que tu seras un grand prédicateur. Peut-être que tu seras un grand homme de Dieu. Il faut avoir des provisions dans ta vie. C'est-à-dire que Noé avait la nature de la fourmi dans l'arche. Et c'est pourquoi il survécut avec tous les animaux après tout le temps qu'ils passèrent à l'intérieur. Écoutez, je voudrais vous révéler quelque chose. Noé, Dieu lui avait dit ceci, de s'organiser et de prévoir des provisions d'aliments afin qu'ils aient la nourriture. Maintenant, Noé doit prévoir les aliments pour toute espèce des animaux, pour toute espèce des insectes, pour toute espèce des reptiles, pour toute espèce des oiseaux, pour toute espèce des reptiles et des hommes. Bandeke baliakani, il faut provision bandeke zan. Batu baliakani, il faut provision batu zan. Ba fourmi baliakani, il faut provision fourmi zan. Ba crocodile baliakani, il faut provision ba crocodile zan. Ba poisson pe banalité bambisi, il faut provision bambisi zan. Combien de provisions à Salaki? Ko braqué na Noé. Noé un grand fournisseur. Crocodile zan biloko na ye. Alléluia. Combien de provisions? Est-ce que en toi tu as la provision? Provision à prière, provision à congéner, provision d'alliance. Est-ce que tu as? Et à la fin, troisième fourmi que la Bible nous raconte, c'est Joseph. Genèse chapitre 41 verset 36. Joseph en Égypte vit une vraie fourmi qui avait fait les provisions considérables pendant l'abondance qui sauva le peuple pendant la sécheresse. Joseph, un exemple de fourmi. Vous savez que Joseph avait interprété les songes en interprétant 7 ans de sécheresse, 7 ans d'abondance. Vous le connaissez très bien plus que moi. Mais qu'est-ce qu'il dira à Pharaon? Cherchez une fourmi parmi vous pour qu'il soit un économiste, pour qu'il soit un voyant, un prévoyant, pour qu'il soit un organisateur. Mais Pharaon a regardé ses proches. Il a regardé dans toute l'Égypte. Il n'avait rien vu. Il dira à Joseph
que c'est toi qui es le véritable fourmi. Garde cela. Faites l'économie du pays, faites les prévoyants du pays et faites aussi l'organisation du pays. Pendant les 7 ans de sécheresse, comment est-ce que nous allons vivre? Et comme Joseph avait l'esprit, la sagesse, la préparatoire, l'organisateur, alléluia, il a géré, alléluia, tout un peuple pendant 7 ans de la famille. Est-ce que toi tu peux gérer les clients pendant la sécheresse? Tu peux gérer ta famille pendant la sécheresse. Joseph, le véritable fourmi. Genèse chapitre 42, verset 25. C'est là. Revêtons-nous de la nature de la fourmi sur le plan spirituel. Revêtons-nous la nature de la fourmi sur le plan spirituel. S'il y a un temps de jeûner, jeûner. S'il y a un temps de prier, prier. S'il y a un temps de faire des recherches, fais des recherches. S'il y a un temps pour travailler physiquement, travailler. Travailler spirituellement, travailler moralement, travailler physiquement, travailler matériellement, travailler aussi financièrement, travailler économiquement pour sauver nos vies et des générations futures. Que Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Voilà le mystère caché de la fourmi parmi nous. Je vous dis, restez branchés sur notre chaîne GM TV, vous ne serez jamais déçus. Ciao.